Donc aujourd'hui nous allons parler de sécurité réseau. On s'est tous demandé à un moment donné et à un autre, quand notre PC rame, est-ce que c'est quelqu'un qui se connecte dessus ou est-ce un problème du PC? Alors en ce qui concerne le réseau, il faut quand même savoir qu'en fin de journée surtout, les fournisseurs Internet se connectent par l'intermédiaire de leur box pour surveiller un peu ce qu'on fait, quoi. Pour qu'on ne fasse pas de piratage ou n'importe quoi. Donc à ce moment-là, c'est possible que ça rame. Mais ça ne doit pas le faire tout le temps. Un deuxième truc, c'est que quelqu'un peut effectivement se connecter. Alors, il va falloir maintenant pour le savoir, donc on va sur Google et on va télécharger un logiciel qui s'appelle Hashiwa 6020. Donc vous tapez ça dans Google et vous l'installez. Donc on va l'installer ensemble, vu que je l'ai déjà téléchargé. Donc oui, voilà. On va le télécharger parce que des fois il y a des options qu'il ne faut pas cocher dans les logiciels. Apparemment celui-là il n'a rien de particulier. Donc on l'installe. Voilà, ça va assez vite. Et si on vous le demande, ce logiciel-là, il faut l'installer. Sinon, ça ne marchera pas. Donc on l'installe. Ça devrait aller vite aussi. Voilà. Terminé. Là, normalement, il faut attendre un petit peu. Il faut encore. Voilà. Voilà. Il est en train de se paramétrer. Donc si c'est pas trop long, on va attendre un petit peu. Sinon, je vais couper la vidéo et je vais la raccorder après. Donc, voyons si c'est déjà paramétré ou pas. Donc c'est un logiciel qui va vous afficher. Voilà, c'est ça en fait. Donc on fait OK. Et là il est en train de vous configurer votre matériel en vue d'une bonne compatibilité. Donc apparemment c'est compatible avec tout. Voilà. Donc vient de démarrer. L'icône se trouve sur le bureau. Voilà, très bien. Par contre là vous rentrez une adresse. Donc moi je vais rentrer une au pif. Une que j'ai tapée. Voilà, mot de passe. Je sais même pas, allez, je fais n'importe quoi, je sais pas s'ils vont le contrôler ou pas. Je free. Point .fr. Je pense pas qu'ils contrôlent quand même si ça existe. Parce que cette version là, elle est très bien. Mais elle est valable que 15 jours. Donc après, à vous de voir si vous la gardez ou pas. Donc là, à droite, vous avez l'activité du réseau. Donc on vous dit, il y a des machines inconnues ou indésirables peut-être sur votre réseau. Voilà, donc il faut vérifier. Donc les voici. Donc j'ai cliqué sur ça là. Et donc j'ai ça. Donc je vois que j'ai ma Freebox. Donc c'est normal. J'ai mon PC. C'est normal aussi. Et là j'ai trois périphériques qui sont connectés en même temps. Et il y a un point d'interrogation. Donc là, c'est à moi à voir si c'est vraiment moi ou pas. Donc vous cliquez sur le petit i ici. Donc moi personnellement, je sais que c'est mon iPhone ça. Donc quand vous savez que c'est un de vos paramètres, vous écrivez carrément le nom. Comme ça, vous ne posez pas la question à chaque fois. Donc ici, vous le ramenez sur. Là, il y a intrus et ami. Donc vous le mettez sur ami. Voilà. Et vous fermez ici. Voilà. Ah, et vous pouvez même préciser ici ce que c'est comme truc. Donc je mets iOS. Voilà, comme ça. Il va savoir que c'est un téléphone apparemment. Le type, on dit téléphone. Voilà. Comme ça, il vous affiche carrément une icône. C'est beaucoup mieux. Donc vous voyez, vous ouvrez ça, vous voyez ça, tac, 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 c'est normal. Je fais pareil pour celle-là.
Parce que moi les adresses je les connais par cœur, donc je peux exactement vous dire ce que c'est. Ça c'est ma clé Amazon pour avoir une télé connectée à partir d'une télé normale. Donc là je sais pas trop ce que je vais mettre, hein. Téléviseur, voilà, téléviseur Android, voilà. Donc je le mets autorisé ici, un ami, et je ferme ici. Voilà. Donc vous voyez, il y a une icône. Là j'ai un troisième. Oups, je crois que je l'ai supprimé. Oui, chose à ne pas faire par contre. Donc si jamais vous avez une icône ici d'un périphérique qui n'est pas à vous, que vous soyez sûr que c'est pas vous, vous faites comme j'ai fait là. Vous cliquez sur la petite flèche ici et ça part directement dans ce trou là. Alors après, on peut quand même récupérer je pense. Donc je mets sortir du trou. Est-ce que je peux récupérer? Apparemment le périphérique a été supprimé, hein. Normalement il ne devrait pas le supprimer tout de suite sans... Ouais, donc c'est un peu mal barré pour ce périphérique là. Bon, ça je verrai après. Donc il faut faire très attention à ça. La meilleure des solutions pour le savoir si c'est vraiment à vous la machine ou pas, vous éteignez les appareils en question qui sont sous Wi-Fi et vous les allumez un par un. Et là, quand ça s'affiche, vous voyez ce que c'est. Vous le marquez comme j'ai fait là, mon PC, clé Amazon, iPhone, Android, n'importe quoi. Comme ça, dès que vous allumez votre PC, et si jamais il y a des machines en plus inconnues, vous cliquez dessus et vous verrez s'il y en a en plus. Et si vraiment c'est pas vous, vous faites ce que j'ai fait, vous cliquez sur la petite flèche noire là, et là vous êtes débarrassé. Cette personne, elle ne pourra plus jamais se connecter sur votre réseau. Parce que ce logiciel, il tient compte de l'adresse MAC. Donc l'adresse MAC, on ne peut pas la changer. Donc quel que soit le périphérique qui va se connecter, il ne pourra pas. Il sera bloqué. Voilà. Donc, et là, ça vous dit 3 machines autorisées. Donc à part 1, 2 et 3. La Freebox, ça compte pas comme machine parce que c'est obligé de l'avoir. Et 0. Ah, il est revenu. Voilà, c'est ce que j'avais fait, sortir du trou noir. Mais ça met quand même un certain temps à sortir, hein. Alors du coup là, je ne vais pas me planter. Je clique bien sur le i. Et là, c'est mon deuxième iPhone. Voilà. Alors je le tape comme ça. C'est mon iPhone 4S. Voilà. Je précise, c'est un téléphone. Comme ça, j'ai pas à me casser les pieds. iOS. Je le mets en tant qu'autorisé là, par là. Hop. Et je clique ici. Voilà. Donc là, mon réseau, il est propre, hein. Il n'y a rien d'autre qui ne soit pas à moi en ce moment sur mon réseau. Et vous avez les paramètres ici. Donc là, moi j'ai mis une adresse au mail au pif. Si vous voulez que recevoir après un email de chez eux, là, vous mettez une vraie, mais bon, c'est pas utile. Ce logiciel, malheureusement, il est valable que 15 jours, il me semble bien. Mais il a l'air trop bien. Moi, de mon côté, je vais l'acheter. Il faudra voir le prix que ça coûte. Mais c'est trop utile. Maintenant, n'importe qui peut se connecter n'importe où. Avec des logiciels sous Linux ou Kali Linux. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais voilà, grâce à ça, vous saurez qui c'est qui est là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un logiciel très bien. Par contre, je vous conseillerais, comme je le dis à chaque de mes vidéos, ce logiciel-là, avant de l'installer, allez sur le site Total Virus. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer Total Virus. Ah, j'aurais voulu Google, moi. Je préfère le rechercher avec Google. Question de préférence, bon, ça, les goûts et les couleurs. Voilà. Alors là, on tape Total Virus. C'est un site qui est utilisé aussi par la gendarmerie et tout ça. Donc c'est un site sérieux. Donc vous prenez le premier, Virus Total ici. Voilà.
Et là, vous pouvez scanner des fichiers, tout ça, rechercher des URL et tout ça. Donc nous, c'est un fichier qui nous intéresse. Donc le fichier que je viens de vous montrer quand j'ai installé, voilà, c'est celui-là. Voilà. Vous le sélectionnez et vous l'envoyez à Virus Total. Voilà. Apparemment, ça a été vite fait, hein. Il a été scanné cette fois-ci par 56 antivirus. Des fois c'est 69, des fois c'est 50, des fois c'est 56, voilà. Donc voir la dernière analyse. Donc il va vous afficher ce qu'il a découvert par rapport à ce fichier-là, quoi. Surtout un fichier X, parce qu'il peut y avoir des choses derrière. Donc vous voyez, il a été scanné par tout ça. Tout ça, tout ça. Donc même si vous avez un bon antivirus chez vous, il va peut-être pas détecter cette faille. Peut-être qu'il y a quelque chose dedans qui ne va pas le détecter. Mais que ça échappe à tout ça, ça m'étonnerait quand même. Donc voilà, faites-le à chaque fois que vous avez téléchargé un logiciel, scannez-le avec ça en ligne. C'est rapide et c'est rassurant. Voilà, sur ce, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait pour une prochaine vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions parce que peut-être j'ai oublié quelques trucs. Et merci et à une prochaine et bonne soirée. Merci.